Tout commence dans un vieil hôtel de montagne, isolé au milieu de nulle part. Un lieu que les habitants évitent, surtout la nuit. À l'intérieur, un couloir étroit. Et au fond, une porte. La chambre 17, fermée depuis plus de 20 ans. Le réceptionniste le supplie d'éviter cette chambre. Il dit que personne n'y dort plus. Du moins, personne de vivant. Mais en passant devant la porte, il remarque quelque chose d'étrange. Le cadenas est neuf, tout juste posé. Le voyageur ne résiste pas. À minuit, il revient, et d'une simple pression, le cadenas s'ouvre tout seul. À l'intérieur, l'air est glacial. La chambre semble figée, comme si le temps lui-même avait cessé d'exister. Sur le lit, un journal ouvert. La dernière page est datée d'hier. Pourtant, l'encre semble vieille de plusieurs décennies. Le texte raconte une présence qui observe, chaque nuit, au pied du lit, invisible, mais toujours là. Soudain, la température chute. Ses doigts blanchissent. Quelque chose vient d'entrer dans la pièce. Il recule. Derrière lui, des pas, lents, lourds. Mais le couloir était vide quelques secondes plus tôt. Une silhouette se dessine, floue, tremblante, comme un souvenir qui refuse de disparaître. Terrorisé, il s'enfuit, sans jamais oser se retourner. Les murs semblent se rétrécir derrière lui. Le lendemain, il revient avec la police. Mais la chambre 17 n'existe plus. Le couloir s'arrête au numéro 16. Pourtant, dans sa poche, un objet qu'il ne possède pas, la clé de la chambre 17.